Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Alors, c'est sur cette belle mélodie de Siagio Polo en featuring avec Final D. Ok, voilà qu'on va recevoir Madame Julie Bikim. Alors, si je dois me présenter, je dirais simplement que je suis Julie Bikim, Julienne Bikim plus précisément. Ah bon? On a l'habitude de m'appeler Julie. Donc, je suis Julienne Bikim, une jeune Camerounaise, maman. J'aime bien ce titre-là. Maman de 2 garçons et d'une fille aussi. Et présidente d'une jeune association caritative, sans but lucratif, dénommée Marula Cameroun, dont on va certainement en parler tout à l'heure. Et à côté de ça, je suis également la promotrice de la marque de confection et de commercialisation des produits ou alors des articles Afritude. Lyonnaise. Voilà. J'attends bientôt d'être égérie. Comme tu penses toujours que voilà. Très bien. Très bientôt, Jenny. Ça sera vraiment un plaisir pour moi. Voilà, résumé, en fait, dit en quelques mots comme ça, voilà, je suis Julienne Bikim, comme je l'ai dit, maman, présidente fondatrice de Marula Cameroun et bien sûr promotrice de la marque Laounès 237. Alors, pendant que les gens sont passionnés de cuisine, ils sont passionnés de danse, de voyage, ils nous font des TikTok avec Dubaï, Champagne, épicurien, etc. Madame Julienne Bikim a choisi les prisons. Comment cela s'est passé dans votre tête? D'où vous êtes venue cette magnifique cause qu'est la femme en prison? Alors, l'histoire de Marula, j'ai envie de dire qu'elle est un tout petit peu compliquée dans la mesure où je vais essayer d'être un peu brève. Je dirais que Pourquoi? Au départ, nous avons tout notre temps. Au départ, je voulais aider. Honnêtement, je voulais aider. J'ai été membre dans certaines associations et on dit si tu critiques, il faudrait montrer l'exemple. Donc, tout part de là. Je me disais, bon, ok, il y a pas mal d'associations qui vont dans des orphelinats, qui vont, je ne sais pas moi, en fait, la plupart du temps, c'est beaucoup plus dans les orphelinats, dans les déposeries, aider des personnes. Et quand on parle d'aide, généralement, c'est de l'aide matérielle. On vient avec des sacs de riz, on vient avec des cages de je ne sais pas moi quoi. Bref, on vient avec du matériel qu'on pourra utiliser sur une durée bien déterminée. Et moi, je me disais, pour moi, ce n'est pas réellement impactant. Une personne qui est vraiment dans le besoin a besoin d'être autonome. Et c'est de là que je me suis dit, ok, Julie, si tu as envie d'aider, qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Tu n'es pas millionnaire, tu n'as pas des camions de riz à décharger dans les orphelinats ou bien je ne sais pas, mais qu'est-ce que toi tu pourrais bien faire? Je me suis dit, je pourrais faire comme mes parents. Parce que ça, mes parents, peut-être beaucoup ne le savent pas, peut-être d'autres aussi se reconnaîtront. Mes parents ont créé un centre social des Beaux-Arts. C'était le nom Centre social des Beaux-Arts à Yaoundé, au niveau non loin du pont de la gare. Donc, dans cette école, dans ce centre-là, on proposait des formations professionnelles à l'endroit des jeunes qui n'ont pas eu cette chance de poursuivre leur cursus scolaire normal. Donc, je me suis dit, ok, je pourrais faire comme mes parents, proposer peut-être une formation. Mais maintenant, laquelle?
Alors, j'ai décidé de partager une passion que j'avais déjà, la customisation des accessoires. Je me suis dit, OK, mais tiens, ça, je le fais déjà parce que quand je travaillais, avant que je ne démissionne, bien sûr, j'avais des petits gombos comme on Là, le dit c'est toute souvent. une autre histoire. Voilà, j'avais des petits gombos qui me rapportaient un peu de l'argent à Oui. partir de la customisation. Je me suis dit, OK, ça, je pourrais le faire. Et qui est-ce que je pourrais aider? Je commence par qui? La prison. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes que l'on oublie. Oui. Et voilà comment... Maola. est aussi simple. Combien d'années déjà? Alors, on vient de souffler sur notre deuxième bougie. Le 1er mars. félicitations. Merci. Ça tout un symbole, le mois. Oui, tout un symbole. On a commencé, c'était le 1er mars 2022. C'était la prison centrale de Douala à New Bel. Voilà. Alors, comment était cette première expérience à la prison centrale? Ah là 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 là, je suis sortie de là avec beaucoup de larmes. Et je pense que c'est ce jour où j'ai compris qu'en fait, c'est ce que j'avais envie de faire. Vous avez senti que vous êtes utile dans la société? Oui, comme un appel. Voilà. C'était comme un appel. Okay. Parce que je suis sortie de là totalement transformée. La prison je vais dire ça comment? Pour ceux qui ne sont jamais allés dans une prison, je confesse. C'est un autre monde qui n'a rien à voir avec le nôtre. C'est vrai qu'il y a des similitudes, mais c'est vraiment un autre monde. Donc, aller là-bas, je dirais que le choc, ce n'était même pas le jour de la formation, parce qu'il a fallu rencontrer les autorités pour demander les validations. Bien avant, présenter le projet. Donc, c'était la première fois que je suis entrée à New Bel. Pour rencontrer ces autorités, avoir la validation. Pour avoir les validations. C'était là le choc. C'est là où j'ai eu le choc. Okay. De voir autant de monde réuni au même endroit. Il y en avait vraiment de toutes les corpulences. J'ai envie de dire, vraiment, je ne pourrais Rappelons pas aux auditeurs que vous allez du côté de femmes, en fait. Oui. Moi, je vais, mais là, il fallait passer, parce que nous sommes passés par, ils appellent la ligne rouge. Okay. On est passé par la grande cour pour accéder au quartier des femmes. Mais les autorités, justement, ne sont pas dans le quartier des femmes, mais parce qu'il y a des bureaux, pour l'administration, il y a des bureaux. Et là, on est passé vraiment par la grande, on a eu l'occasion de voir des quartiers hommes avant de découvrir le quartier des femmes. Qui est, j'ai envie de dire, qui est mieux aménagé, parce que les femmes, vous savez... Elles sont quand même... Bon, on va dire, elles aussi, elles s'occupent de leur écosystème, elles l'améliorent, etc. Et comment les femmes vous ont accueilli? Elles ne vous ont pas trouvé, on a parlé tout à l'heure de sororité, parfois cette jalousie, cette difficulté, ou encore, elles ne vous ont pas regardé de haut en disant, peut-être vous venez vous moquer d'elles, peut-être votre action... Comment les femmes vous ont accueilli? Alors, une personne incarcérée est déjà très sensible à la base. D'accord. Donc, quand vous rendez à la prison, vous savez, généralement, ça se passe comme ça dans toutes les prisons où nous sommes partis. Les premières minutes ou alors la première heure, tout le monde est calme, chacun est dans son coin. Chacun veut justement faire la formation. À New Bel, de ce qu'on avait appris, toutes les femmes n'ont pas participé à l'atelier, parce que quand on leur a demandé, parce que c'est déjà volontaire de participer à l'atelier, quand on leur a présenté le projet, elles n'étaient pas... Certains ont dit, ok, ça ne m'intéresse pas, puisque je suis déjà condamnée, je suis là pour plusieurs années. Voilà, pour longtemps. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai, on a fait des formations ici. Moi, les formations ne m'intéressent pas. On vient nous apprendre à faire des trucs. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a certaines qui ont décidé de participer, qui ont accepté volontairement. Donc, du coup, quand nous sommes venus faire la formation, l'histoire, c'est qu'après, celles qui n'avaient pas inscrit leur nom, après, ont regretté. Parce que nous sommes arrivés, la formation, parce que toutes les formations que je fais, généralement, on a le temps de manger. Donc, on vient avec des casse-côtes, on vient avec des boissons gazeuses, de l'eau et tout. Donc, on commençait à nous regarder que leur affaire ici est vraiment sérieuse. Voilà. Et quand les autres ont commencé à fabriquer, parce que là, je me rappelle, à New Bel, on avait fait des sandales. On a fait c'était des sandales, des bracelets et des pinces à cheveux. Oui. Donc, quand on a commencé les premières sorties de sandales, tu vois, là, c'est vrai, elles étaient en pleine préparation des festivités du 8 mars. Donc, il y avait d'un côté celles qui répétaient les ballets, les trucs, et d'autres qui étaient vraiment à l'atelier. Donc, tout le monde regardait, mais les filles là sont en train de fabriquer, parce que celles qui fabriquaient étaient déjà en train de les narguer. On aura nos sandales, parce qu'on était venu avec le tissu du 8 mars, on a nos sandales. Le 8 mars, il ne va pas nous rater. Donc, c'était dans une très, très, très belle ambiance. Et c'est vrai qu'au départ, elles étaient un peu, comment on dit ça, crispées, et tout. Voilà. Mais comme moi... Mais peut-être c'était la phase
phase test de connaissance aussi. Ça a toujours été comme ça. Vous ne connaissez pas des étrangers et puis voilà, on teste. Mais comme j'essaie de rendre toujours les ateliers vraiment vivants, ludiques et voilà. Tellement ludiques, mais assez participatifs. Donc là, on leur dit déjà dès le départ, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous n'avez pas compris quelque chose, posez la question, arrêtez. Nous, on a beaucoup de formateurs là. Posez juste ces questions et après, généralement, c'est dans l'ambiance bon enfant et puis voilà. Alors, on va parler maintenant d'un autre sujet. Est-ce que ces femmes s'ouvrent? Est-ce qu'elles racontent leur histoire? Est-ce que vous avez quand même une phase d'écoute? Parce que parfois, c'est souvent cette oreille attentive qui nous manque. Est-ce qu'elles partagent avec vous leur histoire? Pourquoi elles sont là? Alors, partager l'histoire, certaines parfois sauf. Déjà, ce qui nous amène, c'est une formation. Oui. Ça, il faut le dire. Donc, quand on vient, c'est la formation. Et vous savez que les formations sont généralement encadrées parce qu'il y a les gardiennes qui sont là. Tout le monde est là, justement, pour que tout se passe très bien. Donc, on n'a pas vraiment le temps de... Elle s'oublie. Oui. Des fois. Donc, on est plus dans des divers. Nous, on parle de tout. Oh, mais ça, c'est super. On échange beaucoup plus. Donc, elles ont l'opportunité de nous poser des questions beaucoup plus sur le sujet. Maintenant, depuis 3 descentes, on a des avocats bénévoles qui nous accompagnent justement pour des consultations juridiques. Et c'est lors des consultations juridiques parce qu'elles doivent raconter un tout petit peu, parler un peu de leur cas. Oui, pourquoi elles sont là et exactement. Donc, c'est lors de ces échanges qu'on peut savoir exactement ce qui a amené. Parce que généralement, quand on arrive, on ne sait pas qui est là, pourquoi. Okay. On ne connaît pas ton histoire. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant parce que si moi, je sais que bon, elle est là peut-être parce que c'est triple homicide ou bien... Moi, je me rappelle, je peux vous faire cette petite anecdote. Il y a avec maman qui était justement allée peut-être pour rendre visite, je ne sais pas trop. Elle faisait une action dans un... Et puis, elle a vu un vieux monsieur très âgé. Et elle a dit, waouh, qu'est-ce que ce papa fait ici? Et un gars a tourné le regard vers ma maman. Il lui a dit, madame, passez. Parce que si on vous dit pourquoi il est ici, vous allez plutôt poser la question de savoir qu'est-ce qu'il fait en vie. Vous n'allez pas plutôt dire qu'est-ce qu'il fait. Donc, voilà, je trouve vraiment cette phrase de ne pas savoir les raisons pour lesquelles elles sont là. On ne voudrait pas savoir pour que ça n'influence pas notre humeur, ça n'influence pas. Quand on vient, pour nous, ce sont des sœurs. Super. On vient voir nos sœurs. On vient passer du temps avec elles. Nous ne sommes pas là pour les juger parce qu'elles ont déjà été jugées. Donc, on vient passer du temps avec elles et je pense que c'est ce qu'elles apprécient. Parce que dans notre regard, on n'est pas là pour les regarder de haut. Voilà, aucun jugement. Puisque les formations, généralement, il y a toujours les membres de l'association. Elles ne sont pas juste entre elles. Nous sommes assises. Vous êtes ensemble. Nous sommes ensemble. Donc, il n'y a pas une barrière, il n'y a pas une grille, il n'y a rien. On se taquine entre nous des petits concours comme ça, qui va fabriquer, je ne sais pas moi, le meilleur accessoire, qui va... Donc vous faites aussi appel à leur créativité. Exactement. Mais quel est le discours que vous leur tenez? Quel est le discours que vous leur tenez? C'est la vie après la prison? On les prépare déjà. D'accord. Mais ce que vous devez savoir, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est très difficile déjà de vivre en prison parce que les conditions de détention n'étant pas déjà faciles, il faut avoir de l'argent quand on est en prison. Et on va l'avoir comment? Il faut avoir de l'argent quand on est en prison. On peut avoir de l'argent maintenant pour plusieurs moyens. C'est pourquoi nous proposons justement ces formations. Parce que les formations, ce n'est pas juste pour préparer l'après. C'est pas juste pour la sortie. C'est aussi pour la suivi. C'est pendant qu'elles sont encore là. Et comment? Alors, une femme qui sait déjà fabriquer des accessoires, comme on a montré, elle peut, pour celles qui sont encore en contact avec leur famille, quand la famille vient lui rendre visite, elle peut fabriquer des accessoires, on peut lui acheter le matériel. Et c'est ce qui se fait déjà dans les prisons. Okay. Donc, on achète du matériel pour elle, elle fabrique les accessoires qui seront revendus. C'est la famille qui va se charger d'écouler justement les articles qu'elle aura produits. Et cet argent va l'aider. Il y a des mamans en prison qui fabriquent, bien qu'elles soient incarcérées, continuent de subvenir aux besoins de ces petits à l'extérieur. Parce que grâce aux articles qu'elle va fabriquer, la petite ou alors un autre membre de la famille viendra récupérer, va vendre et c'est grâce à cet argent qu'on peut compléter pour l'argent des beignets des enfants à la maison. Et elle-même étant en prison, ça pourra l'aider. Parce qu'en prison, comme je dis, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Si tu ne veux pas manger la nourriture qu'on sert là, il y a les mamies qui ont le tourneau d'eau là-bas.
Mais il faut que tu Ok. aies ton argent pour aller acheter cette nourriture. Il faut que tu aies ton argent pour acheter tes serviettes hygiéniques, en fait. Il faut que tu aies ton argent pour acheter tes produits make-up. Pour être bien. Parce qu'elles sont swag, hein, il faut le dire. Vous savez, avec les femmes, c'est autre chose. Donc, elles se tressent entre elles. C'est des échanges de services généralement. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est le meilleur du monde. Non, bien sûr. Mais après, il y a une vie. Une fois qu'on y est, il faut bien vivre. Il faut s'adapter, en fait. Voilà. Donc, nous, avec des formations, ces petites formations que nous proposons, parce que c'est aussi ça le concept, proposer une petite formation où quelqu'un peut lancer facilement son business. À 5 000 francs, vous pouvez commencer une activité de customisation des accessoires. Grâce aux chutes de tissu que vous allez ramasser même chez le tailleur du quartier, vous achetez votre col à 500, vous achetez des petites choses, même à moins de 5 000, vous pouvez lancer une petite activité. Donc, grâce à cette activité, elles peuvent déjà subvenir à leurs besoins quand elles sont incarcérées. Et maintenant, quand elles vont sortir, parce qu'il n'y a pas un boulot qui les attend. Nous-mêmes qui sommes déjà libres, on ne s'en sort pas. Combien de fois une personne qui a été incarcérée? Parce qu'après, elles vont être victimes de stigmatisation. On va te pointer du doigt que toi, celle-là que tu vois. Et puis, il y a le casier judiciaire aussi. Exactement. Donc, ce n'est pas évident. C'est important qu'elles puissent déjà avoir un savoir-faire qui leur permettra de se prendre en charge une fois sorties de prison. Mais surtout quand elles sont encore incarcérées. Ok. Alors, quel est votre bilan aujourd'hui? Vous avez dit avoir fêté votre 8e... Non, deuxième. Excusez-moi, c'est parce que je voulais dire mars en général, le chiffre 8 il vient. Voilà, je voulais dire vous avez fêté votre 2e anniversaire le 1er mars. Oui. Voilà, on va comprendre pourquoi j'ai eu le lapsus du 8. Quel est votre bilan en ces 2 années? Alors, Marula Cameroun, aujourd'hui, nous sommes à 5 prisons. Waouh! 5 prisons. Waouh! Mais on a 79 prisons fonctionnelles dans l'État du Cameroun. Et genre, vous avez dit que Julienne Bikim ambitionne faire les 79 prisons fonctionnelles. Nous sommes à la première étape de l'association. Nous sommes encore très jeunes. Ce qu'on a décidé de faire, c'était déjà de faire découvrir l'existence d'une association telle que la nôtre, donc auprès des autorités, auprès de l'opinion publique aussi. Donc, on est vraiment à la première étape qui consiste à découvrir le milieu carcéral. C'est vrai, nous avons décidé de former les femmes, mais c'est important de connaître le milieu dans lequel nous avons décidé d'exercer. Donc, ce qu'on fait, c'est de proposer vraiment des formations ponctuelles. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 5 prisons déjà visitées à travers le Cameroun. Et dans combien de régions? 2 grandes régions, parce que dans la catégorie des prisons, on a les plus grandes on a 10 grandes prisons qui sont dans les chefs-lieux de région. On les appelle des prisons centrales. Ensuite, on a des prisons qui sont dans les chefs-lieux de département et ensuite des prisons qui sont dans les chefs-lieux d'arrondissement. Donc, les plus grandes nous intéressent par rapport à l'effectif, où on peut trouver plus de femmes, parce que quand plus on rentre dans l'arrière-pays, moins on trouve de femmes. Donc, dans les grandes régions, on a fait 2 régions. On était déjà ici au littoral où on a fait la prison centrale de Douala. Ensuite, on était à l'ouest. On a fait la prison de Bafoussam. Après, nous avons fait plutôt des prisons principales. Donc, on était déjà à Edea. On était à Kribi aussi. Et puis, voilà. Donc, on continue notre petit chemin. Et puis, voilà. On a quand même, on est à 95 femmes détenues déjà formées. Mais récemment, on a proposé une formation le week-end dernier. Vous savez, ce n'était pas des femmes incarcérées cette fois-là. Mais des femmes toujours en souffrance qui sont des femmes du Nozo. Exactement. Des jeunes filles déplacées des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont dans un centre d'accueil ici à Douala. Elles ont bénéficié aussi d'une formation sur la customisation des accessoires. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Donc, on a quand même franchi la barre des 100. Voilà. Femmes déjà formées. Je pense que... moi, je vais le faire pour vous. Vous le méritez. Merci. C'est toujours beau de voir des femmes qui... encore plus qu'on parle de sororité, vous comprenez aujourd'hui mieux encore pourquoi vous avez été invitée, particulièrement dans le cas de celle-ci. Alors, le mal qu'on puisse vous souhaiter, c'est déjà d'atteindre vos 10 prisons avant votre 5e année d'anniversaire. Inch'Allah, il y a beaucoup de travail à faire parce que là, c'est les petites visites. Mais après, on ambitionne vraiment élaborer des programmes de suivi pour avoir un meilleur impact dans la vie des femmes. C'était la prochaine question, justement. Voilà. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'il y a des femmes qui sortent et qui vous appellent et tout? Alors, jusqu'ici, on a été contactés. Il y a la prison de Kribi. On a eu la prison de Kribi, on a été contacté déjà par 3 détenus qui aimeraient certainement continuer
l'apprentissage sur la consommation des accessoires, justement. En Banga, par contre, Banga, de ce côté-là, on a une femme qui est sortie de la prison qui s'est déjà installée à son propre compte. Avec les... Mm-hmm. Bravo, Exactement. Maola. Merci. Oui. Donc, voilà. Donc, je pense que elle nous contacte petit à petit. C'est vrai qu'on aimerait avoir plus de moyens aussi pour pouvoir suivre ces femmes, peut-être même leur donner du boulot. Why not? Et c'est vrai qu'il y a pas mal de projets aussi encore en gestation. Super. Voilà. Qu'est-ce qu'on va vous poser comme prochain besoin? Quels sont vos besoins actuels? Alors, mais je pense que dans le pipe, vous avez certainement un projet imminent. Pour les mois à venir? Oui, pour les mois à venir. Le mois, ce sera au mois de juillet. Le mois de juillet prochain, on sera dans la région du Soleil Levant. On sera à l'est. L'est, c'est Berthois. Exactement. Donc, on sera à la prison centrale de Berthois. Et puis, voilà, les besoins restent les mêmes parce que ce sont des femmes. On va avec du matériel, on a besoin vraiment du matériel de formation. Et généralement, notre matériel n'est pas très compliqué. C'est pourquoi on appelle souvent à la générosité des donateurs. Si vous avez à la maison, que ce soit des ciseaux, vous avez des aiguilles, vous avez des chutes de tissu, vous avez de la colle, vous avez, je ne sais pas, des petites choses, des perles même, pourquoi pas. Dites-vous bien que ça pourrait être utile pour notre formation. Et à côté de ça, parce c'est vrai, on offre des formations, mais il faut accompagner aussi, les femmes et penser à leur après, à leur nourriture, à leur santé, à leur hygiène. Tout ça. Allons-y, on cite. Donc, on va à la prison, nous sommes des bantous. Donc, on dit souvent... on ne marche pas les mains vides. Voilà, on ne va pas à la chefferie les mains vides. Donc, quand on arrive, généralement, c'est des denrées alimentaires, c'est des produits justement d'hygiène. On prend des serviettes hygiéniques. Il y en a merci encore à toutes ces personnes justement qui nous accompagnent, des serviettes hygiéniques, de l'eau même, parce que lors des formations, on a le casse-croûte qu'on partage avec elles, avant et après la formation. Donc, de l'eau, préférence minérale, pour être sûr qu'on n'aura pas de soucis, de l'eau, des boissons gazeuses, comme ça. Si vous avez même un seau de beurre, envoyez seulement. Et on envoie comment? Alors, vous pouvez simplement contacter l'association au numéro suivant, le 6 96 71 02 94. 6 96 71 02 94 ou alors le 6 81 14 30 81 6 81 14 30 81 ou nous contacter directement sur nos plateformes numériques pour avoir un peu plus d'idées de ce que nous faisons. Vous pouvez aller sur Marola Cameroun. Marola s'écrit M-A-H-O-L-A. Vous mettez Cameroun, c'est important pour faciliter la recherche. Donc Marola Cameroun. En français ou en anglais? Cameroun en français, voilà la précision. Cameroun en français, donc Marola Cameroun, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter ou alors sur LinkedIn, vous allez retrouver Marola Cameroun avec toutes les photos et toutes les informations nécessaires sur nos différentes formations. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Madame Julie Victime? Madame Jenny, on vous attend pour la prochaine visite à la prison. Ah, mais je vous ai confié aux antennes que c'est une de mes phobies, la prison. Ouais, mais vous savez, je dis souvent aux gens, c'est pas tout le monde qui peut passer dans un orphelinat, ça c'est sûr. Mais la prison, parce que tu sais, non, honnêtement, parfois on va demander des dons. Quand on commence à parler de prison, on vous envoie. En tout cas, tu sais, moi j'envoie autant que. Pardon. Mais arriver, la prison, traverser la porte, mon Dieu. Non, mais il faut venir. Ce sera une belle expérience. Non, ce sera une belle expérience. On va aller ensemble. Je viendrai. J'aurai des Kleenex. J'aurai des Kleenex. Là, dès lors que vous allez commencer, je vous dis, Jenny, ça va aller, calme-toi, calme-toi. Mais après, ce sera le fou rire. Parce que ce sont nos sœurs. C'est pas très différent de nous. Voilà, ce sont nos sœurs qui ont des divers, qui peuvent vous raconter des anecdotes à la prison. Parce que récemment, on était à EDLA. Je pense que c'était au mois de mars, justement, de l'année dernière, en 2022. En 2023, je veux dire. Nous sommes arrivés à la prison, il y avait de nouvelles filles qui sont arrivées, qui venaient. C'était le jour du transfert. Et pendant que nous étions dans la salle, là, moi j'étais en train de former, en pleine transpiration et tout. Et les filles là qui étaient là, elles ne faisaient que regarder, elles ne faisaient que guetter à l'extérieur. Je lui dis, mais maman, vous n'êtes pas concentrée. Elle disait, quand même appelle la maîtresse. Oui, la maîtresse, on regarde les nouveaux gars qui sont arrivés. Et qui?
À la prison, elle dit non, on regarde non. Parce qu'il y a des gars là qui ne nous parlent pas bien ces derniers temps là, vraiment. On regarde de nouveaux gars en prison et tout et tout. Et là, ils étaient dans une gestuelle, genre. De séductrice mais, même. non, mais c'était sérieux. Et moi, je dis, non, mais c'est, je veux dire, c'est aussi ça, la vie comme ça. Et bref, c'est un autre monde. C'est un monde. Vous allez découvrir, non, il faut venir pour vivre certaines choses. C'est vrai, il y a ce côté. Et peut-être aussi pour apprécier votre liberté. Apprécier. Voilà. La liberté. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Si vous êtes en santé et que vous êtes libre, dites-vous bien que vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout. Parce que si vous êtes privé de liberté, oula, c'est autre chose. Et en prison, on a là tout. Hein. Vous allez trouver une femme, justement, parce qu'on travaille uniquement avec des femmes, du moins pour le moment. Vous allez trouver une femme qui a fait de longues études. Donc, quand on dit souvent les langues créoles, là, elle te parle dans un français soutenu. Et là, la gestuelle qui va, tu comprends que celle-ci, avant d'arriver ici, elle était prête. Elle était vraiment prête. Et puis, toutes ne sont pas condamnées à vie. Hein. Certaines vont juste purger leur peine, elles peuvent avoir des grâces, elles peuvent... Encore, merci d'être accompagné par ces avocats bénévoles qui certainement, au-delà des formations que vous avez données, les sensibiliseront. Et on verra certainement avec la radio, vous accompagnera. Et Miss Jen fera partie de la délégation qui ira... Je vous attendais volontiers. Je vous attends.